Salut Awaken, comment ça va? Salut Mactaz, eh ben, ça va et toi? Ça va très bien, écoute, ravi de te retrouver pour cette première vidéo sur la chaîne Le Drapeau à Damier. Eh ben, moi aussi, je suis Euh, très ravi. eh Bonjour à ben, tous. oui, et oui, et puis c'est une chaîne qui va être basée sur tout d'abord la Formule 1, je pense, hein, une grosse partie sur la Formule 1. Oh oui, une très très grosse partie sur la Formule 1, même essentiellement de la Formule 1, je pense. Ouais, c'est ça, En tout cas, le sport auto, ça c'est sûr. il y aura peut-être quelques exceptions avec les 24 heures du Mans ou des trucs comme ça, mais Oui, on aura le temps de voir ça. Donc notre chaîne va exactement. se présenter sous forme de podcast, hein. On peut dire ça comme ça. Oui, exactement. Euh, on va faire des vidéos un peu sur des débriefs de Grand Prix, on fera peut-être des lives, on fera des vidéos Ouais, ouais, peut-être des lives, ouais, sur divers sujets qui touchent la Formule 1, hein. c'est ça. Il y a tellement de Euh, sujets qui touchent la Formule 1. c'est ça, c'est que la Formule 1, ouais, on peut en parler comme sur la piste comme en dehors. Donc, C'est ça, exactement. C'est ça qui est bien il et y a qui de est quoi dire. intéressant. Et bah déjà pour Exactement. commencer, donc là ça va être les transferts pour cette vidéo. On va Ouais, s'intéresser aux transferts pour de la cette saison vidéo, ce sera les 2025. transferts. Après cette saison 2024 remportée par Verstappen, hein, qui va chercher son quatrième Oui, titre, exactement. et McLaren qui va chercher le titre constructeur depuis pas mal C'est d'années. ça. Très serré avec Ferrari, avec un très très beau dernier Grand Prix. C'est ça, voilà, et le suspense Voilà. jusqu'au bout. Donc, Oui, c'était vraiment pas mal. Une bonne saison 2024, voilà. Après, je regarde la saison 2025 qui va arriver avec les transferts. Franchement, j'en ai l'eau à la bouche. ouais, c'est ça, c'est que on a eu du suspense un peu tout le long de la saison. Ferrari McLaren qui revient fort. Oui, Et comme tu dis, ouais, les transferts, ça va. On est pressé de voir cette saison débuter. c'est exactement ça, exactement. Et Et ben, on va pouvoir en parler tranquillement, je pense, des voilà, tout transferts. à fait. Vas-y, je te laisse prendre la main. Déjà, pour commencer, on va parler d'un rookie, donc Andrea Kimi Antonelli, donc qui nous vient de la Formule 2, qui va aller directement chez Mercedes. C'est assez rare pour se le dire. Ouais, c'est ça, Mais je pense ça peut être pas mal que. à voir. Quelle pression? La pression, est-ce qu'il va la supporter? On va voir, je pense qu'on va le voir directement dès les premiers Grands Prix. Euh, donc il sera avec George Russell. Ouais, Je sais voilà, pas ce que il, t'en il va penses. être, il va être épaulé par Russell. Je pense qu'il va être, ouais, il va être mis sous pression très vite parce que il rejoint Mercedes, donc forcément, c'est pas n'importe quoi. Ouais, Euh, il arrive aussi jeune. Il a fait très une saison jeune. de Formule 2 moyenne, hein, sans En plus, forcément oui, c'est crever sûr, l'écran. puis voilà, une Formule 1, il a jamais fait un Grand Prix de Formule 1 et on le met directement dans une Mercedes. En vrai, pour lui, c'est une aubaine, c'est très bien. Il va pouvoir prouver vraiment son talent s'il arrive à supporter la pression. Ouais, c'est ça, et puis mine de rien, il prend quand même la place d'un certain Lewis Oui, Hamilton. d'un Donc, certain Lewis Hamilton qui va aller chez Ferrari en 2025, comme vous le savez tous. c'est ça. Euh, ouais, J'en ai qu'est-ce l'eau qu'on. à la bouche aussi, je vais te dire, franchement, de voir le duo Charles Leclerc et Lewis Hamilton, voir comment ça va se passer en interne, sur la piste, si les deux vont s'entendre. Voilà, Ouais, c'est ça, donc ouais, j'espère qu'ils vont s'entendre. Frédéric Vasseur, il avait annoncé qu'il n'allait pas y avoir de numéro 1. Ils seront tous les deux sur le même pied d'égalité. Bon, après, Hamilton, il arrive avec un certain palmarès, hein, pas le Ah plus oui, petit palmarès. c'est clair. Donc, ouais, j'avoue que c'est un transfert n'empêche qui est vachement intriguant sur pas mal de, Ouais, de très points. intriguant. Oui, Euh, je te rejoins là-dessus, ouais. Parce que Parce que, Hamilton, il a passé quand même une grosse partie de sa carrière chez Mercedes. Mine de oui, rien, là, il très rejoint très grosse. Ferrari, c'est un Il peu a presque tout le. gagné. Et rejoint Ferrari, je pense, un peu comme la dernière chance de battre monsieur Michael Schumacher, car là, il est au même nombre de titres de champion du monde. On le sait tous qu'il veut gagner ce fameux titre pour être le plus grand champion de Formule 1 de tous les temps. Mais bon, on sait tous que Charles Leclerc, il le veut, son titre de champion du monde, il a le talent pour, et je pense que ça va être vraiment beau. Si la voiture est performante, Ouais, c'est clair. Et puis en plus,
si Hamilton vient chercher son 8e titre avec Ferrari, honnêtement, ouais, il peut prendre sa retraite et C'est voilà, clair. quoi, on peut rien lui reprocher. Il partirait comme un grand Ça, c'est champion. sûr. Ah bah, il part en grand champion de tous les temps, du jamais vu. Incroyable. Même si évidemment c'est déjà un grand champion aujourd'hui, hein. Mais Oui, bien sûr. bah ouais, Bien sûr, bien sûr. ce serait Il part, magnifique qu'il parte sur un 8e titre avec Ferrari, honnêtement. c'est ça. Ce sera vraiment un gros, gros plus. Voilà, ouais, franchement, c'est clair. Et voilà. Et ben, je te Euh, propose aussi, oui, vas-y. Vas-y, vas-y, je t'en excuse-moi, de prie. parler de Carlos Sainz, qui justement lui part de Ferrari donc pour laisser la place à Lewis Hamilton. Donc il ira chez Williams, voilà, en attendant peut-être un baquet un peu plus avec une plus grosse voiture ou alors en essayant une saison chez Williams pour voir ce que ça donne. Ouais, je Je pense qu'il crois, n'a pas trop eu le choix je crois que sur dans ce son coup. contrat, il a une année, enfin, donc, il y a une année dans son contrat et à la deuxième année, il me semble il est libre de partir si, bah, s'il a une meilleure offre ou si la voiture performe pas Mm, correctement. Enfin, il y a une clause, je crois, dans son contrat qui lui permet de partir au bout d'un an. d'accord, Si, il y a une clause, ok. ouais, si Intéressant. ça se passe pas très bien. Donc à tout moment, Sainz part de Williams Ouais, c'est et ça. rejoint une écurie. Et je pense que dans la saison 2025, il pourrait y avoir des baquets de libre en cours de saison. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense. Bon, on va en parler car il y a des noms qui m'intriguent et je suis très pressé de les voir en piste avec leur nouvelle voiture. Ouais, 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 Donc, puis ouais, vas-y, hein, c'est clair. je t'en prie, Pas de prends la souci. main. Ensuite, il y a Jack Doohan aussi, qui était réserviste chez Alpine, qui prendra le fameux baquet Alpine cette année 2025. Il a fait le dernier Grand Prix, sans encombre, sans casse. Ça s'est plutôt bien passé. Il a fait sa course. Ouais, Alpine, on sait pas trop ce que ça va donner l'année prochaine. Ça finit bien. Ouais, ça finit très bien même. Euh, mais après, ouais, comment ils vont repartir en ce début de saison? Ouais, Je pense que voilà, ça peut pas être pire que l'année dernière. Donc, c'est sûr. Ça, c'est sûr. ouais, je pense que ça va. Bon, ils vont jouer de toute façon le milieu de tableau, hein. C'est comme. Oh oui, je pense. Après, c'est sûr que la voiture de Gasly, fin de saison, était quand même Q3 à tous les Grands Prix de fin de saison. Et puis surtout, il gardait sa place, hein. En course, c'était. Bon, Pierre Gasly est un très très bon pilote, mais la voiture avait l'air vraiment performante quand même. Ouais, c'est clair que il y a pas photo par rapport au début de saison, hein. Honnêtement, c'est deux salles, deux ambiances. C'est ça. Et évidemment, avec Gasly au volant, c'est forcément un plus aussi. Avec notamment son podium, hein, au Brésil, ce Oui, double podium oui, Alpine, oui. faut pas Très l'oublier. beau C'est podium aussi ça, Alpine, hein, quel Grand Prix. c'est ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir pu finir sixième au classement constructeur. Donc c'était un peu inespéré pour eux. Oui, clairement, c'est arrivé un peu comme ça. C'est tombé, le ciel est tombé, c'était incroyable, c'était un super Grand Prix, ouais, une gestion incroyable, une chance aussi. Voilà, voilà, Verstappen aussi avait bien senti le coup. C'était les trois seules voitures à avoir senti ce coup-là. Ouais, C'était ouais, incroyable. complètement. Honnêtement, ils sont allés le chercher. Mm. Puis bah évidemment, Alpine était en concurrence cette année avec plusieurs écuries, mais surtout As. Oui, As qui accueille deux nouveaux pilotes. c'est ça. Donc Oliver Biermann qui arrive lui de Formule 2, il avait fait deux ou trois grands prix, je sais plus cette année en Formule 1. Il avait fait un avec Ferrari Oui, et un ou deux avec As. oui, Euh, bon honnêtement, lui je pense que ça va être pas mal pour lui. Surtout je pense. il va être accompagné d'un pilote qui a de l'expérience maintenant, qui a déjà gagné un Grand Bah Prix, maintenant, oui, qui a plusieurs podiums, dont un cette année, au Brésil c'est aussi. ça. Ah oui. C'est évidemment Esteban Ocon. Qu'est-ce que toi t'en penses de ce transfert? Bah, moi, j'avoue que le duo Gasly-Ocon chez Alpine me plaisait beaucoup, mais bon, ça s'est mal passé. Donc, en soi, Alpine l'a viré, mais en soi, je pense que c'est bien pour lui. Il faut qu'il prenne un nouveau départ. Et je pense qu'Ocon, il a un très très grand talent aussi. Et As, attention, hein, As, attention.
parce que la voiture n'est pas si dégueu que ça et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Ouais, c'est ça, complètement. As, ils ont très bien performé cette saison. Ouais. Euh, Après, moi, j'ai quelques regrets pour Ocon parce que je pense qu'il aurait pu obtenir un meilleur baquet. Oui, c'est sûr. Mais après, évidemment, chez As, il arrive en étant leader. Oui, Ça, je pense que comme beaucoup de pilotes, c'est le rôle souhaité hein, dans une écurie. c'est ça. Parce que Avoir personne les meilleures n'apprécie pièces. forcément d'être le second. Mm. Donc je pense que ouais, c'est quand même un bon transfert et c'est un truc, enfin, ça va être intéressant à Je observer pense. Ouais. en Ça va être début très de saison intéressant de le et sur voir cette dans saison. une As avec un rookie aussi. Ouais. Ouais, je pense qu'ils peuvent bien s'entendre les deux. À Ouais, voir. ouais, je pense que ça peut être un bon binôme, ouais. Complètement. Ouais. Complètement, complètement. Bah alors évidemment, Ensuite, puisqu'il y a des nouveaux pilotes chez As, il y a des places qui se sont libérées. Bon, ça c'est va de ça. soi. Donc c'est Nico Hülkenberg qui a Nicole, laissé ouais. sa place. Ouais. Qui, Bah, c'est l'expérience, c'est ça, il la pure rejoint expérience. Sauber va devenir Audi en 2026. Oui, Même si bon là en 2025 ça va être déjà très structuré vers Audi, hein, sur un projet oui, déjà c'est sûr. qui se tourne vers Audi. Bon pareil, Un, dis-moi toi ce que un t'en pilote penses allemand, ouais. de de ce Moi, je transfert. suis très très pressé d'être en 2026 pour voir cet Audi tourner sur la piste. Avec un pilote allemand en plus, c'est assez intéressant. Je pense que c'est fait exprès. Et puis surtout, un pilote qui a beaucoup d'expérience et qui sera accompagné donc d'un rookie qui était champion du monde de Formule 2 en Complètement. 2024, Gabriel Bortoleto, donc qui sera coéquipier avec Nico Hülkenberg. Moi, j'en pense que c'est pas trop mal. Ça va dépendre de la voiture. Bah, c'est un peu l'interrogation parce que en fin de saison, enfin même toute la saison honnêtement, la Sauber a été catastrophique. Ouais, ouais, Ils ont marqué très leur compliqué. premier point, mince, c'était à l'avant-dernier Grand Prix. Euh, donc c'est dire que la saison était très compliquée pour eux. Ah bah oui, 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 ils ont fait la saison derrière, comme on peut dire. Mais de toute Ouais, façon, oui, là c'est ça, là faut s'attendre à une saison de transition pour eux parce que je pense que ouais. bah, ils vont être portés sur la nouvelle réglementation en 2026, Oui, projet Audi. Ouais, je oui. pense que ouais, ça va être une saison de transition. Je sais. Saison de transition, saison de changement. Il va y avoir pas mal de choses de mise en place, je pense. Ouais, Ouais, on verra. Franchement, c'est le point d'interrogation, on peut dire aussi. On verra. ouais, complètement. Complètement, Ensuite, complètement. on va parler aussi d'un nom qui a fait beaucoup parler cette saison avec Sergio Perez, avec leur petite, comment on peut dire ça, Des petites querelles? altercation, Ouais, petite altercation, querelle. querelle, ça Finalement, marche. ouais, Liam Lawson qui prend la place de Sergio Perez chez Red Bull. Il a beaucoup de caractère, ce jeune. Je pense que ça va beaucoup l'aider parce que derrière, il aura un pilote à ses côtés, assez expérimenté, puis assez doué, on va dire. Max Verstappen. Ouais, Et puis surtout, Max qui a beaucoup de caractère aussi. Il se laisse pas trop marcher sur les pieds, si j'ai envie de te dire. Donc on ouais, verra bien. Je pense que les deux, ça peut être. Si Lawson fait des bons grands prix et qu'il peut aller chercher ou embêter Max, je pense que on pourrait avoir quelques petites querelles aussi entre les deux. À voir. ouais, hein, complètement. Puis je pense que Lawson, c'est aussi un pilote qui a un caractère qui colle avec l'atmosphère Red Bull. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que c'est pas une écurie De gagnant. qui paraît complètement familiale. Ouais, ça a l'air un peu dur, Ouais, c'est ça. rude. Et je pense que Lawson, il est complètement là-dedans. Ça match complètement Ouais, avec je lui. pense aussi. Euh, Puis ouais, après, mine de rien, bah, il va vouloir battre Verstappen, mais il va surtout pouvoir apprendre à ses côtés. Et Oui, surtout aussi. Ouais. c'est aussi une chance pour lui. Je pense que c'est le plus important pour lui. Ouais, c'est ça, complètement. Il Après, grille pas les étapes. il va avoir une voiture qui est adaptée à Verstappen, pas à son pilotage. Donc, C'est bon. ça. Est-ce qu'il va faire comme C'est clair. les anciens second pilotes? Euh, Ouais. Ça, c'est pareil, le gros point d'interrogation. On sait tous qu'il y en a beaucoup qu'on flop chez Red Bull. Car on l'a dit, c'est une écurie très rude. Et puis derrière, on a un pilote numéro un qui est juste indétrônable en fait.
Donc ça peut être compliqué pour certains, je pense, hein, et ce qui paraît logique. C'est ça. Et je pense que c'est. Tu voulais parler de lui tout à l'heure quand tu disais que qu'il y a des changements qui pourraient arriver en cours de saison. Parce Oui, que voilà, chez exactement. Red Bull, on est toujours en danger. Ouais, On peut se c'est faire ça. dégager au bout de 6 mois sans problème. Ouais, exactement. À tout moment, on part de la Formule 1 du jour au lendemain. Et derrière, voilà, comme j'ai dit, il y a certaines personnes comme Carlos Sainz, je pense, qui attend cette place. Je pense, hein, dans sa tête, il y pense, hein, attention. Je veux pas Ouais, dire qu'il souhaite des flops, mais c'est possible, hein, c'est la dure loi de la Formule 1, on le sait tous. ouais, bien sûr, ça, y a pas de pitié. Mais après, il n'est pas le seul, je pense, à espérer se baquer. Mais il y a aussi un Français hein, Oui, qui arrive en Formule 1, c'est vice-champion ça, en Formule 2 cette année. exactement. Isaac Hadjar, donc, qui rejoint Racing Bulls, l'écurie sœur de Red Bull. Mm. Ouais, pareil, lui, je pense qu'il vient avec l'ambition de décrocher le baquet chez Red Bull plus tard. Oh oui, de performer. Et franchement, bah, j'ai hâte, hein. J'ai hâte de le voir rouler Ah, moi aussi, j'ai cette vraiment hâte, saison. ouais, de voir ce qu'il vaut. Ouais, bah, honnêtement, Euh, j'espère il va bien performer, qu'il va aller chercher ce baquet. Ce serait super cool pour ouais, lui. j'espère aussi, ouais. Puis, Ouais, parce que la place est très rude. ouais, c'est En tout ça. cas, ça fait plaisir d'avoir 3 rookies en 2025. Ouais, honnêtement, Ça fait un bah, peu de suspense et puis des nouvelles têtes, quoi. ouais, et puis en plus, tu vois, en 2024, il y a eu aucun changement, je crois. Non, Donc ça, c'est un peu chiant quand il n'y a pas de changement. Et là, pour le coup, il y a pas mal de changements. c'est ça. Et ça donne tout de suite un peu plus de piment à la saison. Ah oui, ça c'est sûr. Puis là, comme je t'ai dit, je pense que il pourrait y avoir des baquets de libre. Mais Ouais, ça, l'avenir nous le dira. mais après, Et ben maintenant, je te propose de parler des départs. ouais, Je sais pas ce vas-y, que tu en je penses, t'en prie, des je t'en plus prie. gros départs, on va dire, de la Formule 1. Ouais, vas-y. Bien sûr, avec Checo, Sergio Perez, qui, lui, à l'heure actuelle, n'a pas de baquet. Donc, je ne sais pas ce qu'il va faire, ce qu'il va devenir, en espérant qu'il retrouve une place. Ouais, lui, honnêtement, je pense que ça va être compliqué pour le revoir en Formule 1. En tout cas, tout de suite, c'est compliqué. Peut-être qu'il retrouvera une écurie, mais honnêtement, avec Ouais, ses ça dernières peut être compliqué. performances, Après, je veux te dire, au vu de sa saison 2024, malheureusement, euh, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'écuries qui veulent le prendre. C'est bête à dire, mais ouais, c'est très rude la Formule 1, il n'y a pas de pitié. Il a quand même fait une saison 2024 très 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 mitigée. Euh, voilà, complètement. c'est dommage. Complètement, complètement. Par contre, tu vois, il y a un Bottas, lui, qui va prendre le rôle de réserviste chez Mercedes. Bien sûr. C'est un retour pour lui hein, chez Mercedes. Oui, c'est un retour. Euh, D'ailleurs, attention, Bottas, qui était très performant aux côtés de Lewis Hamilton à l'époque, il connaît Mercedes, il connaît la maison. Attention à notre ami, le rookie Andrea Kimi Antonelli, parce que ouais. derrière, il y a du monde pour prendre sa place. C'est ça, en fait, Bottas, je sais pas trop quel rôle il pourrait avoir pour lui, parce que ça pourrait être aussi quelqu'un qui l'accompagne, qui lui transmet son expérience. Mais effectivement, ça peut aussi être quelqu'un qui va pousser pour prendre son baquet. Donc, C'est ça. ouais. Je sais pas trop comment sera la posture de Bottas par rapport à Kimi C'est vrai que Antonelli. ça peut être compliqué. Et puis enfin, bah, il y a Colapinto qui a fait la fin de saison avec Williams. Oui, bien sûr. Finalement, il a fait une moitié de saison coup-ci, coup-ça. Hein, Ouais, coup-ci, coup-ça. du bon, du moins bon. C'est ça. Mais un Et peu de tout. Je pense que c'est pour ça qu'il le garde quand même en réserviste. ouais, c'est ça, et que ce qu'il a montré, et puis du coup, il connaît la Williams maintenant. Oui, Euh, Et c'est d'ailleurs le moins bon, je pense qu'il lui coûte un baquet cette saison en Formule 1. oui, c'est vrai. Donc, bah, beaucoup de choses pour cette saison 2025. Hâte. Beaucoup de choses à dire, ouais. Je pense qu'on va avoir pas mal de sujets. Maintenant, voilà, on est très pressé que la saison reprenne pour pouvoir animer les grands prix, les commenter, faire des prédictions et puis surtout des débriefs, hein. Ouais, complètement. Mais je pense que ouais, ça va être ouais, très intéressant. Très, très Ouais, c'est intéressant. ça, comme ça on va essayer déjà d'avoir ce rythme faire des previews des Grands Prix, puis des débriefs. Euh, Voilà, exactement. je pense que ça pourrait être pas mal, hein. De toute façon, on va. Mais au moins, voilà, maintenant vous savez tous les transferts qu'il va y avoir, tous les changements en Formule 1.
c'est ça. Et bien sûr, voilà, pour la petite note de fin, je suis très heureux que le premier Grand Prix se passe en Australie. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'il n'était pas en premier Grand Prix, ils l'ont remis, et j'en suis plutôt content. Complètement. Et puis on aura l'honneur de le retrouver le week-end enfin, du 14 au 16 mars, avec le Grand Prix le 16 mars C'est 2025. ça, Donc, exactement. hâte d'être le 16 mars pour Hâte aussi. ce premier Grand Prix. Voilà, hâte aussi. Eh bah écoute, Et ben voilà, mon cher Maclès. ouais, bah sur ce, Michael, moi je te remercie pour ce petit moment. Et ben moi aussi, Euh, c'était très, très fort sympathique. Ouais, complètement. On se dit à très vite, à très À bientôt. très vite, merci à vous, et ciao. Ciao.